Objectif, appâtage 2025 pour l'Orignal. C'est parti. Salut mes aventuriers, ou là c'est plus mes chasseurs. Petite capsule rapide aujourd'hui, on vient faire nos sites d'appâtage pour l'Orignal. On est tard en saison, mais il n'est jamais trop tard pour se faire des salines. On a accès à cette superbe savane en arrière de moi qui est totalement inexploitée. C'est pas trop marécageux non plus, donc quand on va tirer un orignal, il y a peu de chances qu'il ait vraiment se jeter dans un trou de vase, qu'on ait beaucoup de difficultés à le sortir de là. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur Internet de sites d'appâtage, mais il n'y a personne sur YouTube qui fait ses propres appâts. On a tout ce qu'il faut pour se faire une saline avec les produits du marché, puis on a notre concoction secrète. On a 2 salines, on a une caméra. L'idée, c'est de voir si une attire l'orignal plus que l'autre. Étant donné qu'on est dans une savane, puis on n'a pas de plancher ferme, on a trouvé des arbres morts. On va se faire des bûches, puis on va venir en faire un petit plancher. Comme ça, les appâts et les leurres vont rester sur place, vont pas juste tomber au sol, puis après ça, disparaître en une semaine. Notre bloc de sel au cobalt. Ce que j'ai lu, là, entre les blancs, les rouges et les bleus. Les rouges, ça va être du sel iodé. Les bleus, ça va être du sel iodé plus du cobalt. Puis les blancs, il n'y a aucun additif. Cependant, ils vont garder leur forme beaucoup plus longtemps. On est allé entre les deux. Donc, on amène des minéraux. On va être en mesure de le garder au moins toute la saison, potentiellement la saison prochaine aussi. C'est toujours une roulette russe de se demander si on va pas mettre le pied puis on va pas caler comme il faut dans de la vase, mais c'est le plus loin qu'on peut placer le bloc de sel dans la savane pour que la caméra capte. Donc là, il reste juste la partie le fun. Lui mettre plein de jus, puis de minéraux, puis de poudre d'anis. On a fini de placer nos 2 blocs de sel. On est venu faire un plancher en bois. On est venu le recouvrir un peu. Je veux pas avoir l'air de faire une pub pour les fermes, mais c'est notre compétiteur contre les produits maison qu'on a cuisinés. Donc, on va venir y rajouter des minéraux, de la poudre de fruits, du soufre pour venir imiter l'odeur de l'urine pour montrer qu'il y a de l'action autour des salines. Puis, on va terminer avec leur gel qui vient aussi leur rajouter des nutriments sur les salines. C'est que je me demande honnêtement si l'orignal sait qu'il a besoin de minéraux et de vitamines pour avoir un plus beau panache. Donc, je me demande si c'est des produits faits pour les orignaux ou pour les chasseurs. On va y faire un beau snack ici, puis après ça, on va aller appâter notre deuxième. Et là, on va y rajouter minéraux. Toi, Marco, est-ce que tu manges tous tes minéraux nécessaires? Tous les jours? Ah oui. On vient y en mettre ici. On vient y mettre ça au sol sur nos planchers. Oh, ça sent bon, par exemple. Ça sent la sludge bleue. Mais c'est ça mon raisonnement, c'est que ça reste des ingrédients naturels. Fait que je pense qu'on peut faire ça à la maison sans devoir comme prendre une hypothèque là, pour acheter un snack à un orignal. Donc ici, on a d'autres minéraux. On va étendre du soufre et de l'urine. Puis là, la cerise sur le sundae, c'est du gel qu'on va venir mettre partout, sur la saline, autour. Comme ça, si les orignaux viennent lécher la saline, ils vont s'en mettre un peu sur les pattes, ils vont ramener ça dans le bois. Les orignaux vont faire des chemins d'odeur à notre place avec le gel, comme dirait Bob Gratton. Ah, et puis des diamants, j'en veux, hein, c'est pas de long, hein, mais hein. Ils goûtent quoi leur petit gel? Écoutez à ça. On se rapproche du goût du nôtre. En fait, ça goûte l'anis. On a aussi de l'urine puis des hormones d'orignaux, vraiment en plein rut. Puis étant donné que ce n'est pas un secteur que nécessairement on sait s'il y a beaucoup d'orignaux ou non, on va donner l'impression qu'il y a de l'action autour. On a une énorme colonne de vent qui est à notre avantage. Étant donné qu'on n'a pas des salines qui sont faites, disons, sur le long, sur une souche, il nous restait des suppléments. Donc, on est venu rajouter les suppléments puis les sels et minéraux de la première ici. On vient rajouter notre gel maison. Dans le gel, on a fait bouillir de l'eau, beaucoup de sucre. On est venu y mettre une tonne d'anis en poudre, un concentré de banane, puis on a même rajouté des petits morceaux de banane. Donc, on vient mettre une texture. On vient donner à l'orignal le meilleur repas de sa vie. Oh, wow! Ça goûte le thé à la banane. Si t'étais un orignal,
verrez ça le soir puis demain matin aussi. On a nos 2 salines qui sont à distance de tir. Je crois qu'on a fait ce qu'on pouvait faire de mieux. En ce moment, on ne connaît pas super bien le territoire. Donc, on va apprendre en même temps que vous qu'est-ce qui se passe ici. On va essayer la caméra. On a choisi une caméra solaire pour ne pas se faire vider les batteries. Marco et moi, on a eu la même réflexion. Et si on était un orignal, on viendrait faire le party ici à tous les soirs. Disperser quelques chiffons remplis d'urine puis d'hormones pour créer une ambiance chaleureuse pour que l'orignal se sente bien. On va garder un œil sur la caméra environ 2 semaines. Puis la chasse ouvre dans 2 mois. D'ici là, il va y avoir quelques vidéos de chasse à la perdrix qui vont arriver. J'ai super hâte de vous montrer ça. Si vous êtes encore là à la fin de la vidéo, abonnez-vous, ça va me faire plaisir, ça va faire grandir la chaîne. On visait 100 abonnés avant la fin de l'été, on a dépassé les 100. Donc d'ici là, on se dit à la prochaine, mes aventuriers.